Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. La première livraison sportive de Diascofoot du 19 janvier 2023. Nous allons commencer par l'Afrique du Sud pour prendre des nouvelles quand même de un de nos compatriotes qui évolue du côté de Stellenbosch, un club sud-africain de première division. Il s'agit de William Likuta. Stellenbosch et William Likuta se séparent. L'ancien ailier du Daring Club Motema Pembe, William Likuta, et le club sud-africain de Stellenbosch FC ont décidé de mettre fin au contrat qui liait les deux parties. Moins convaincant depuis son arrivée en Afrique du Sud au club de Stellenbosch, William Likuta Louezi et les dirigeants du club sud-africain se sont séparés en commun accord. Selon les dernières nouvelles, William Likuta pourrait faire son retour au sein du Daring Club Motema Pembe pour continuer la saison 2022-2023 avant de penser à aller ailleurs. Toujours en ce qui concerne le mercato, nous sommes en pleine période de transfert hivernal. Dieu merci, Mokoko Amale Soso est cité avec insistance du côté du Soudan. Et quand on parle du Soudan, tout de suite, qu'est-ce qui nous vient à l'idée? C'est Al Hilal Omdurman, le club de Florent Ibenge Ikwangé. Dieu merci, Mokoko Amale. Et on passe de rejoindre Al Hilal Omdurman, donc entraîné par Jean-Florent Ibenge Ikwangé. En tout cas, c'est qu'annonce quelques médias marocains relayés par deux médias soudanais. Ces derniers parlent d'un transfert en compensation avec le défenseur central international camerounais Salomon Banga qui serait prêté au Difa El Jadida, club marocain où évolue Mokoko Amale. Justement, le club actuel de Mokoko Amale, l'arrière latéral droit congolais qui est aligné depuis un certain moment en défense centrale, sera en fin de contrat à l'issue de cette saison et le Difa El Jadida ne veut pas le voir partir gratuitement. Donc c'est l'opportunité rêvée pour cette formation de pouvoir se faire un peu d'argent sur Mokoko Amale. Donc avec 18 sélections avec les Léopards de la République démocratique du Congo, l'ancien joueur du Daring Club Motema Pembe pourrait faire un grand pas dans sa carrière en rejoignant le club soudanais très ambitieux de Al Hilal Omdurman, et il va disputer la Champions League parce que cette formation a accroché quand même la phase de poule de cette compétition. Prions pour que cela puisse aboutir parce que c'est toujours bien d'être coaché par un coach qui vous connaît bien. Il est en plus de ça compatriote. Il s'agit de Florent Ibenge Ikwangé. Et puis au sein de ce club-là, il va retrouver également Glody Lilepo Maccabi, ancien joueur du FC Renaissance et de Vita Club. En parlant de Jean-Florent Ibenge Ikwangé, nous allons parler de son ancien club, la Renaissance sportive de Berkane, où évolue encore un Congolais là-bas. Il s'agit de Shadrack Muzungu. Donc, victoire pour Shadrack Muzungu et son équipe, la RC Berkane, qui a pris 3 points face à l'Union Touarega Sport, sur un score Arsenal de 0-1. L'international congolais Shadrack Muzungu était titulaire pour cette rencontre et son équipe est 9e actuellement au classement, loin vraiment du classement que Florent Ibenge avait laissé cette formation en 9e du championnat de la Botola Pro. Ce n'est pas très sérieux pour un club qui est quand même tenant du titre de la Confédération africaine. Vous souvenez-vous, cette formation avait éliminé le tout-puissant Mazembe Anglebert en demi-finale, causant vraiment beaucoup de tort à cette formation de Mazembe parce qu'il y avait 4 joueurs qui avaient été suspendus, notamment Kinzumbi qui est actuellement au Chan en train d'évoluer avec les Léopards de la RDC au Chan. Ces 4 joueurs étaient suspendus, ils doivent purger 4 matchs. En plus de ça, c'est vraiment triste. Donc voilà pour cette formation de la Renaissance sportive de Berkane. Florent Ibenge n'a pas pu être remplacé valablement. C'est tout ce qu'on peut dire à ce sujet.
Rendons-nous à présent à Chypre pour prendre des nouvelles de certains compatriotes qui évoluent dans les championnats chypriotes de première division. Rechute inattendue pour Aaron Chibola et la formation de AEL Limassol devant l'Omonia de Nicosie, les verts et blancs de l'Omonia de Nicosie qui portent presque les mêmes maillots que la formation de Panathinaikos d'Athènes. Aaron Chibola et AEL Limassol se sont inclinés 1-0 sur les terrains de l'Omonia Nicosie en match comptant pour la 19e journée de championnat. Le milieu défensif international congolais a disputé cette explication en l'absence de son compatriote Jared Kassa. C'est une rechute après une très belle dynamique de 5 matchs sans revers, toutes compétitions confondues, soit 3 victoires, 2 nuls, mais cela n'enlève en rien leur bonne forme depuis la reprise du championnat pour la deuxième phase qui les place en bonne posture pour revendiquer quelque chose en fin de saison. Ils occupent actuellement la 7e position au classement avec 25 points et vont croiser la formation du Karamiotis Polémidion lors de la prochaine journée, et ce sera le samedi 21 janvier prochain. Restons toujours à Chypre, mais dans le haut du tableau, on va parler de la coupe du deuxième tour de la coupe de Chypre. Les clubs de Paphos où évolue Jordan Ikoko s'est imposé 3-1 contre Akritas. Ikoko a joué toute la rencontre. Paphos s'est qualifié pour le prochain tour. Jordan Ikoko a un temps de jeu de 1771 minutes sur 1890 minutes possibles, 20 matchs joués sur 21 matchs possibles. Le prochain match de Paphos va concerner la 20e journée de la 2-1 chypriote. Paphos va recevoir Doxa Katokopias. Doxa Katokopias le samedi 21 janvier 2023. 16h heure de Kinshasa, 17h heure de Lubumbashi au stade Stelios Kyriakidis. Terminons cette première livraison sportive de Diasco Foot du 19 janvier 2023 par l'Arabie Saoudite. Une fois n'est pas coutume, nous n'allons pas parler de Marcel Tisserand qui évolue en 2-1 des Saoudiennes. Et là, nous allons partir en 2-2 de l'Arabie Saoudite. La mauvaise passe actuelle que traverse Walter Boalia et la formation de Al-Qadissia. Voilà les sujets qui vont nous permettre de clôturer ce numéro de Diasco Foot, les miroirs de football de la diaspora congolaise. Et donc, Walter Boalia et Al-Qadissia se sont inclinés 0-2 sur les terrains de Al-Arabi en match comptant pour la 17e journée du championnat. Mais ce qui inquiète, c'est que l'attaquant international congolais a pris part à cette explication comme depuis l'entame de la saison, mais sans être décisif. Il n'a plus marqué depuis le 14 novembre dernier, s'il vous plaît. Donc, on a eu le temps de suivre la Coupe du Monde. Il ne marquait toujours pas. Nous sommes au mois de décembre. Il ne marque pas, on est au mois de janvier, mais je comprends qu'en en Arabie Saoudite, vu que le pays était engagé à la Coupe du Monde, puis c'est le seul pays qui a battu l'Argentine, mais quand même là, il s'agit de la deuxième division, il ne marque pas en deuxième division saoudienne, c'est très inquiétant. Donc voilà, la dernière journée avant la trêve hivernale, il avait marqué 3 buts, donc pour le moment, ils n'ont pas gagné les moindres matchs depuis la reprise du championnat, soit 2 nuls et 2 revers de rang. Donc voilà, un attaquant qui ne marque pas, c'est jamais un bon signe. Ils occupent la 14e position au classement avec 17 points pour le moment et ils vont tenter de se rattraper lors de la prochaine journée. Ce sera le samedi 28 janvier prochain avec les déplacements sur le terrain de Dal Akodoud. Voilà donc tout ce qu'on pouvait dire sur les déboires que traverse notre compatriote Walter Boalia. Si vous avez aimé cette livraison sportive de Diasco Foot, merci de liker, merci de vous abonner également pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et d'activer la petite cloche de notification. Elle vous permettra de ne pas manquer les prochains numéros de Diasco Foot que nous mettrons en ligne. Diasco Foot vous dit au revoir.